Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour fabriquer une carte twist. Alors pour ça, il vous faudra un morceau, donc on va les couper ensemble, de 20 cm par 9 cm. Alors, 9 cm, voilà, par 20 cm. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Donc 20 cm par 9 cm. Voilà. Il vous faut, on va faire tous les morceaux d'abord et après on fera les pliages. Il vous faut un morceau de 26 cm. Là, je les ai plus. Donc, hop. 26 cm par 9 cm. Alors, voilà. Et là, 26. Donc, 26 cm par 9 cm. Et un autre de 10 par 30. Alors 30 j'aurai pas parce que c'est un format A4, donc ça va faire 29,7. Voilà. Je vous le dis exactement, c'est 29,7. Donc ça je touche pas et donc 10 cm. Voilà. Maintenant, il faut que je laisse les pliages. Donc on va reprendre le tout premier. Donc le 20 cm par 9 cm. Donc, on va faire un pli au milieu, donc à 4,5. Voilà. On viendra marquer les plis après. Et après, à 5,5 ici, 5,5 tous les côtés. Donc 5,5, on fait juste un marquage. Voilà. Hop. 5,5 de l'autre côté aussi. C'est juste des marques. Hein. Voilà. Alors, je vais vous montrer. Vous voyez, j'ai fait juste des marques parce qu'en fait, on va utiliser une pointe. Donc moi, j'ai un pointeur. Si vous n'avez pas, il suffit de prendre un crayon à papier et vous gommez après ou alors un stylo qui ne fonctionne plus. Ça marche aussi. Alors, mon pointeur, il est là. Vous voyez, comme ceci. Et on vient faire en croix. Voilà. Hop. Vous voyez? Donc, on vient appuyer bien comme il faut pour les plis. Je vais prendre mon plioir. Voilà. Et pareil pour ici. Voilà. Donc, nous fabriquons une carte twist. Voilà. Comme ceci. Vous voyez, ça se plie tout seul. Vous la prenez comme ça et vous prenez ça dans le milieu. Il faut que ça aille dans le milieu. Voilà, et on fait pareil. Voilà, donc ça, c'est fait. Maintenant, celle qui mesure 26 par 9 cm. Alors, donc, on va faire un pli à 6,5. À 13 cm. Et à 19,5. Donc je répète, 6,5, 13 et 19,5. Voilà. Et ça, nous allons tout simplement la plier en deux.
Donc là, on va venir customiser tout simplement nos papiers. Alors moi, pour ce faire, j'ai pris un vieux bloc et j'avais envie de fleurs. Donc voilà. Donc je pense que je vais mettre ça à l'intérieur. Ouais, j'aime bien. Donc ça, je vais mettre ça à l'intérieur déjà. Donc je vais vous donner les dimensions. Donc on va couper, là ça fait 10, donc on va prendre 9,6 ou 9,5 comme vous voulez. Alors j'ai 14,9, ben on va prendre 14,5. 14,5 sur 9,6. Alors 9,6. Sur 14,5. Voilà. Donc vous pouvez les ancrer, ça serait même peut-être mieux, mais moi j'ai plus de pour ancrer en fait, tout simplement. Donc je ne le fais pas, mais vous, si vous avez, vous pouvez le faire. Voilà, et on vient coller. Hop. Tac. Alors je me base ici surtout pour être à peu près dans le milieu. Voilà. Pareil pour ici. On n'hésite pas, pardon, à faire enlever l'excédent de colle, tout simplement, et puis ça aide aussi à bien coller la carte. Voilà, donc il faut prendre un sopalin normalement, mais j'en ai pas sous le coude. Puis j'ai enlevé mes torchons. Alors, hop, comme j'ai rangé mon bureau, il faut que j'en remette. Voilà, n'hésitez pas à prendre un vieux torchon, ça marche tout aussi bien, plus économique, et en plus de ça, moi la colle blanche, elle s'en va au lavage. Hein. Hop, voilà, comme ceci. Vous voyez, donc déjà c'est fait. Donc je vais en choisir une pour tout simplement le devant. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? J'aime beaucoup ça. Alors, est-ce que je vais avoir assez? Donc c'est pareil, c'est 9,5 sur 14,5. J'ai assez. Alors, donc 9,5 sur 14,5. Non, c'est 9,6 exactement. 9,6. Voilà. Sur 14,5. Je coupe ça. À 14,5. Voilà. Donc n'hésitez pas à aplatir, mais c'est ce que je fais à chaque fois. C'est pas ma carte. Et voilà. Moi je les aplatis toujours. Voilà, comme ceci. Donc je fais bien les bords. C'est surtout les bords pour pas que ça se décolle. Voilà. Hop. Voilà. Hop. Je vais me laver les mains après parce que je vais avoir les mains toutes collantes. Voilà, donc ça c'est fait. On a customisé notre carte. Donc on viendra l'embellir après. On va venir coller ceci. Voilà.
Donc là, on va faire un marquage au milieu. Ma règle. Je vais le faire avec le pointeur. Donc c'est 5. Voilà. Je vais venir coller. Déjà ceci. Alors, il faut bien que j'aille, hop. Parce que si je fais pas ça, le problème c'est que la colle, elle va pas coller partout. Alors, on n'hésite pas par contre à se mettre bien dans le milieu. Voilà. Et pareil pour ici. Hop. Voilà. Et là, on attend. Tout simplement. Et là, on va mettre pareil. On va customiser ici. Alors, je vais choisir mon papier. Alors, vous pourrez marquer des messages. Je pense que je vais prendre quelque chose de neutre. Un coussin, comme ça, on va peut-être venir voir, enfin, venir faire des tamponnages ou marquer tout simplement quelque chose. Parce que c'est une carte, hein, c'est pas pour. On peut mettre des petites photos si on en souhaite, mais c'est surtout pour habiller. Voilà. Où je vais mettre 2 fleuris et 2 neutres, pourquoi pas. Attendez, je regarde. Parce que j'aime beaucoup celui-là aussi. Ouais, je pense que je vais prendre celui-ci. Que je vais intervertir au fur et à mesure. Alors, donc 6,5, donc on va prendre 6,1 sur 8,6. Donc 8,6 sur 6,4. 6,1. Oh là là, je répète. 6,1 sur 8,6. Et on en fait 4 comme ceci. Alors. Donc 6,1 sur 8,6. J'ai coupé un peu ici, un peu en bas, parce que je voulais garder la fleur. J'essaye de garder cette jolie fleur. Voilà, 8, 6. Parfait. Hop. Et on va prendre tout simplement du rose. Donc 6,1. Alors 8,6. Et 8,6. Voilà, tout simplement. Donc on va coller les fleurs de chaque côté ici, et puis moi je mets celle au milieu, mais après ça vous faites comme vous voulez, hein. Si vous voulez faire un de chaque, vous pouvez, hein. Je fais selon mes envies. Voilà. Hop, voilà. Hop, je viendrai aplatir après avec le plioir. Voilà.
je fais bien les coins pour être sûr que ça ne se décolle pas. Voilà, tout simplement. Donc ça, je vais placer ça pendant un petit moment ici. Voilà, et on va pouvoir après le coller ici. Je vais juste mettre pause pour aller chercher tout ce que je voudrais mettre, des die cuts, des die cuts 3D. Enfin, vous allez voir, j'ai plein de matériel et puis toujours de chez Action. Voilà, alors j'ai pris tout simplement une chute qui mesure 8 par 7 cm que je vais venir coller ici. Comme ça, je vais pouvoir y remettre ce que je veux en fait concrètement dessus. Mais avant, je voulais arrondir les angles. Hop. Voilà, ça fait plus doux. J'essaye d'étaler un peu ma colle. Voilà. J'essuie mon doigt sur la carte au milieu. Voilà. Hop. Alors, je pense que je vais y mettre un petit papillon. Alors, lequel, je ne sais pas encore. J'aime bien celui-ci. Je trouve qu'il ressort bien. Alors, moi, je rajoute toujours un peu de colle parce que ça colle jamais vraiment bien, par contre. Voilà. Je vais écrire bonne fête. Alors, je vais prendre un stylo. Je vais voir ce que j'ai comme stylo. Hop. Bah, bonne fête, mamie, en fait. Hein. Bonne. Fête. Voilà, et on va y ajouter une petite fleur. Je laisse de la place pour la fleur. Alors, on va y prendre quoi comme fleur? Oh, celles-ci, elles sont belles, les deux là. Ouais, j'aime bien. Voilà, tout simplement. Et ici, on peut y déposer un petit oiseau. Je réfléchis. Est-ce que ce sera beau l'oiseau? Parce que j'ai pas trop de... Enfin, j'ai du jaune, mais jaune un peu vert. Non, j'aime pas trop. On va y mettre des petites fleurs sinon. Ou un mini papillon. Non, une petite fleur. Voilà. Tac. Et une jaune. Voilà, ça va redonner un peu de couleur. Hop, voilà. Donc si vous avez un die cut marqué bonne fête ou un dies, vous pouvez l'utiliser. Hein. Voilà. Alors, hop, je range tout de suite aussi. Il faut au fur et à mesure parce que sinon je perds tout et ça se décroche. Donc surtout à bien conserver. Bien évidemment, je n'y arrive pas. Voilà. Hop, tac, c'est fait. J'aurais pu le faire hors caméra aussi, ça va. Non, mais en attendant, on va dire que ça colle. Voilà. Voilà. Hop, c'est rentré dedans. Au moins, ça ne partira pas. Il y a le papillon. Ouais, voilà, c'est bon. Hop, voilà. Bon, on va coller maintenant
ceci, tout simplement. Voilà. Donc, pour le coller, on se met tout simplement dans le milieu. Donc là, c'est pareil, on fait un autre repère. Voilà, je fais mon petit marquage pour que ça soit sur le repère. Pour que ça soit dans le milieu. On plie ici et on met de la colle tout simplement là. Alors, je viens étaler avec mon doigt. Si vous avez un pinceau ou quelque chose qui étale, vous pouvez l'utiliser. Voilà. Tac. Et de l'autre côté, on va venir en bas. Donc j'ai fait ça sur le thème de la fête des grands-mères, mais vous pouvez l'utiliser pour la fête, pour un joyeux anniversaire, pour n'importe quoi en fait. Hein. Voilà. Donc on la colle à chaque bout en fait. Alors il faut attendre bien que ça sèche par contre, parce que moi ma colle est longue. Je vais mettre pause et on se retrouve juste après. Alors voilà, là j'ai rajouté juste des toutes petits traits pour ajouter de la finition. C'est comme si c'était de la couture. Voilà, ça ajoute juste de la finition. C'est sympathique et c'est tout mignon. Hop. Là, je tiens le papillon pour pas le bouger. Si je l'écris dessus. Son antenne me gêne. Voilà, c'est bon. Hop. Et ici pareil dans le coin pour éviter la couture. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, ça y est, c'est sec. Et là, on va moi je vais rajouter juste quelque chose de mignon, une petite fleur. Voilà. Dans ces die cut là aussi que j'aime beaucoup. Hop. Donc je viens rajouter juste une fleur là, une fleur là. Comme ça, vous pouvez écrire votre message soit ici, ou soit coller une feuille blanche ici, et vous écrivez ce que vous voulez. Voilà. Tout simplement. Donc moi je viens juste rajouter des petites choses. Vous pouvez mettre des photos, vous pouvez vraiment y mettre ce que vous voulez. Alors je vais y coller une petite fleur. Alors c'est pareil, là-dessus je rajoute toujours un tout petit peu de colle. Je vais venir la mettre en haut. Voilà, comme ceci. Et un petit papillon. Ici. Voilà. Donc vous écrivez votre petit message ici, ou vous collez des photos et vous écrivez votre message ici. C'est vous qui voyez. Voilà. La carte est entièrement finie. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.